Bonjour à tous. Donc, je suis heureux de vous accueillir ici au centre de tir à l'arc, le fief des archeries au Mois. Aujourd'hui, le club d'Orion, c'est 200 licenciés, le record de nombre de licenciés depuis la création du club. On va accueillir deux événements qui vont se passer ici, en extérieur. Donc, à savoir la deuxième manche de D1 DNAP qui aura lieu le 12 et 13 mai. Donc ça va regrouper les meilleurs clubs français en arc classique et en arc à poulie, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc ça va représenter 16 clubs chez les hommes arc classique et 16 clubs chez les femmes arc classique, dans lequel le club d'Orion est représenté dans les deux catégories. Et on aura aussi les arcs à poulie, donc il y a 16 clubs chez les garçons et 8 clubs chez les filles, et où là on n'a pas de représentants au niveau du club. Il faut savoir que la première manche a eu lieu il y a 15 jours à Vedène, où donc le club d'Orion actuellement sont classés 5e au classement général aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc voilà, plutôt une bonne performance. Et maintenant il va falloir continuer le gros travail sur la manche d'Orion, puisque là les clubs, on va rencontrer les meilleurs clubs. Donc du coup, c'est là qu'il va falloir gagner des matchs. Alors ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les garçons parce que le niveau est assez élevé. Et chez les filles aussi, sachant que chez les filles, on sera privé de Lisa Barbelin puisqu'elle est sélectionnée pour la Junior Cup et de Sophie Planex puisqu'elle est prise par ses études. Par contre, on aura cette fois-ci Audrey Adisseum qui sera présente avec nous. Elle n'était pas là à la première manche puisqu'elle était à la première manche de Coupe du Monde à Shanghai. Donc sur cette compétition, on attend environ 250 archers de toute la France. Donc un gros événement, on peut se dire environ une soixantaine d'entraîneurs. Donc on peut attendre entre 300 et 350 personnes qui seront sur le site avec les arbitres et puis le staff fédéral. Donc ça représente environ une cinquantaine de bénévoles sur tout le week-end, avec un travail qui dure déjà depuis quelques mois sur les différents postes. Tout ce qui est l'accueil, la gestion du greffe, etc. Voilà, donc des grosses retombées sur la ville, puisque du coup, tout le monde va passer 2 jours ici, donc ils vont dormir 2 nuitées. Donc voilà, 350 personnes sur 2 nuitées, plus les repas au restaurant le soir, puisque le midi, ils mangeront sur place. Voilà, et donc on fait 15 jours après ce qu'on appelle le troisième tournoi national jeune. Donc ça sera le dernier du circuit puisqu'il y en a 3. Le premier a eu lieu il y a un petit mois, le deuxième est ce week-end à Vanier et donc le troisième sera chez nous. Donc là on attend pareil entre 250 et 300 archers. C'est une grosse compétition qui réunit tous les meilleurs jeunes nationaux puisque tous les pôles France et tous les pôles espoirs sont représentés. Donc pareil avec les coachs, autant d'arbitres, d'entraîneurs et puis de staff de la fédération. Et idem pour le club, c'est environ une cinquantaine de bénévoles. Donc là, c'est un peu plus d'organisation puisque tous les jeunes mangent sur place le midi et les pôles mangent ici le soir aussi. Donc là, ça demande un peu plus d'organisation pour tout ce qui est restauration. Et après, c'est une compétition où nous, on va avoir une vingtaine de représentants à peu près au niveau du club. Et voilà, où on a des bonnes chances de podium, puisque on a à peu près les meilleurs dans chaque catégorie. Chez les juniors filles, donc il y aura Mathilde Louis qui représentera le club. Il y aura Lisa Barbelin chez les cadettes. Il y aura Hugo Lartigue chez les cadets aussi, qui a des bonnes chances. Donc ça, voilà, ça c'est on va dire les 3 têtes d'affiche et qui sont plutôt en bonne posture. Et en plus, ce 3e TNJ qui aura lieu à Orion servira de support pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Grèce. Donc là, c'est pareil, donc les 3 noms que j'ai cités. Donc Mathilde jouera pas les sélections parce qu'elle passe le bac, mais par contre Lisa et Hugo sont bien partis parce qu'ils sont déjà qualifiés pour la première Junior Cup. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne seront pas présents à Rion à la D1. Voilà, en ce qui concerne plus, je reviens à la D1 d'Orion. Donc il faut savoir que tous les meilleurs archers nationaux seront présents aussi bien en arc classique qu'en arc à poulie. Donc aujourd'hui, le vice-champion olympique Jean-Charles Valadon sera présent sur le terrain.
Voilà, donc on aura la chance d'avoir toutes les équipes de France, tous les archers actuellement en équipe de France qui ont participé à la première manche de Coupe du Monde qui seront présents, aussi bien chez les garçons, chez les filles, arc classique et arc à poulie. Voilà, donc ça c'est une vraie chance parce que c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes tout au long des différentes saisons entre le calendrier national et le calendrier international. Et là du coup tous les clubs et tous les archers seront bien représentés. Voilà, c'était important à noter. Je vais peut-être passer la parole à Daniel. S'il veut dire un petit mot en ce qui concerne la ville et puis la communauté de communes. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ce matin avec vous pour représenter d'abord Pierre Pécou, le maire de la ville d'Orion, et également Monsieur Magnier, donc, qui est vice-président chargé des sports à la communauté de communes. Je suis moi-même donc l'adjoint chargé des sports de la ville d'Orion. Et c'est avec une grande fierté que nous allons accueillir donc l'élite des archers français. Rion va être le centre de la cible pendant ce mois de mai pour tout ce qui est compétition de tir à l'arc, avec bien sûr l'élite du tir à l'arc au niveau des adultes. Mais je me réjouis aussi de la deuxième compétition qui va suivre derrière avec l'élite des jeunes. Et comme le faisait remarquer fort logiquement Julien, la ville d'Orion sera bien représentée au niveau des jeunes puisqu'on parle de 20 compétiteurs et je crois que c'est la preuve que ce club est un club dynamique et un club formateur. C'est un club dynamique et je crois que ce dynamisme, la Fédération française de tir à l'arc le reconnaît puisque la ville d'Orion a souvent la chance d'avoir des manifestations d'envergure. Et pour une ville de 20 000 habitants, bien, je crois que c'est quelque chose d'intéressant et de remarquable. Et il faisait à juste titre remarquer l'intérêt du sport et du sport pour l'économie, puisque la ville d'Orion va avoir plus de 300, entre 300 et 400 personnes sur 2 week-ends, et incontestablement l'économie locale va en profiter. Mais tout ça ne serait pas possible si on n'avait pas un certain nombre de bénévoles, de passionnés. Et je crois que c'est l'occasion ce matin que de rendre, je dirais, hommage à ces passionnés, rendre hommage à ce club, à son président, parce que c'est eux qui donnent l'image dynamique de Rionville sportive. Et c'est toujours avec un réel plaisir que nous travaillons à leur côté. Vous dire que nous sommes pressés de voir effectivement le pas de tir grouillant de compétiteurs. Et puis, nous espérons aussi que cette compétition soit un franc succès, comme d'habitude, bien sûr, mais qu'elle générera dans les mois à venir des compétitions encore un peu plus importantes, puisque je sais que le club est en train aujourd'hui de travailler à un grand projet pour 2019. Mais sachez que chaque fois qu'il y a une compétition à Rion de tir à l'arc, eh bien la municipalité, la communauté de communes sont présents derrière le club pour que ces compétitions connaissent un franc succès. Voilà, c'est en tout cas ce que je souhaite à Julien. Deux bons week-ends avec le soleil, parce que c'est aussi un gage de réussite. Mais l'Auvergne, même s'il n'y a pas le soleil, c'est toujours un plaisir d'y venir. En tout cas, tous ceux qui viendront seront les bienvenus. Rion, ville de tir à l'arc, mais également ville de passionnés du sport.